On vous amène à présent dans un endroit que vous connaissez bien, que vous allez d'ailleurs retrouver juste après ce journal, le Fort Boyard, en Charente-Maritime. Eh bien, figurez-vous qu'il a besoin de se refaire une beauté. Les travaux vont bientôt débuter et peut-être que d'ici 4 ans, les visiteurs pourront enfin entrer à l'intérieur. Visite de chantier avec Emmanuel Lagarde et Antoine Morel. Il a l'air solide, planté comme ça au milieu de l'Atlantique. Et pourtant, Fort Boyard est bien fatigué. À tel point qu'il faut aller le sauver. Ce jour-là, architectes, ingénieurs et élus débarquent pour une grande inspection. Il ne faut pas avoir le vertige. C'est quasi une épreuve, mais c'est tellement formidable quand on arrive en haut et qu'on peut admirer, comme vous le voyez, ce magnifique édifice qui est l'emblème de la Charente-Maritime. Atterrissage réussi. C'est parti pour l'inspection. Chaque jour qui passe montre des fragilités nouvelles. On découvre un truc qu'on n'avait pas vu. Ah bon? Ah là oui. Et elle est en train de tomber. Et là, on voit bien que c'est l'édifice qui est menacé. Il y a effectivement l'urgence à sauver le fort. Sinon, il menace évidemment de s'écrouler. À plusieurs endroits du fort, des fissures apparaissent. Ces boîtiers accrochés au mur mesurent leur évolution au jour le jour. À l'extérieur, les lézardes sont encore plus impressionnantes. Sur plusieurs mètres de haut. Le problème, c'est que comme on ne met pas de témoins à l'extérieur, on ne peut pas. Oui, on n'arrive pas à les suivre. Si le fort faiblit, c'est que ses protections extérieures se sont peu à peu disloquées. La grande marée découvre ce qu'il en reste. C'est le moment idéal pour faire un constat précis des dégâts. On a perdu une première zone d'emmarchement. L'escalier en fait avait été prolongé, tout a disparu et cette zone-là était encore en place l'année dernière. Voici le fort tel qu'il était à sa construction, protégé à l'avant et à l'arrière. Tout va être reconstruit à l'identique, à partir de l'été prochain. L'éperon à l'avant pour casser les vagues et à l'arrière le havre d'abordage pour les bateaux. On va préfabriquer tous ces ouvrages de finition à terre et on viendra les poser sur site au dernier moment. Le temps de nous donner ces explications, les vagues reviennent déjà frapper le fort. Il faut vite s'en aller. Les travaux s'annoncent comme un sacré défi. Par exemple, aujourd'hui, sur une marée avec un grand coef, on devra avoir 4 heures de travail. On se rend compte que finalement, on aura à peine 1 heure de travail. Donc le lieu paraît très calme et très serein, mais en réalité, il est très hostile. Le coût des travaux est à la démesure de l'édifice. 44 millions d'euros sur 3 ans. Pour boucler son budget, le département compte sur la générosité des amoureux du fort. Chaque année, 170 000 personnes s'embarquent pour s'approcher du lieu. C'est un peu notre tour Eiffel charentaise, quoi. Donc on veut le garder, c'est normal. Hein. S'il y a un appel aux dons, oui, oui, je pourrais, oui, effectivement. Et c'est très bien que ça soit restauré, dans le sens où peut-être que derrière, on pourrait peut-être visiter les intérieurs plus facilement. Et la visite se contenterait pas de tourner autour. C'est bien prévu. À partir de 2028, les premiers bateaux accosteront à l'arrière du fort pour amener les visiteurs, à condition que le temps soit clément. Et message au père Fouras, on ne peut pas faire de dons en Boyard pour sauver le fort.